C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J et des radios juives de Paris. Nous sommes à moins de 14 heures de la clôture des listes électorales pour la 22e Knesset et les quotidiens israéliens dans leur majorité nous tiennent au courant en première page des derniers développements dans le domaine électoral, donc dans cette campagne et dans leur majorité parce que, par exemple, pour le Yediot Aharonot, cela ne semble pas être la priorité. Pas un seul titre électoral ce matin à la une de ce grand quotidien israélien. Il faut ouvrir le journal et tourner les pages jusqu'en pages 6 et 7 pour découvrir les dernières informations liées à ces élections du 17 septembre prochain. Et le quotidien choisit d'ailleurs comme titre principal non pas les derniers développements purement politiques, nous allons en reparler, mais plutôt il parle du dilemme des caméras vidéo. De quoi s'agit-il ? Eh bien de l'intention du Likoud de placer, comme il l'a fait lors des dernières élections du 9 avril dernier, dans des centaines de bureaux de vote dans le secteur arabe israélien, des caméras vidéo afin de vérifier qu'il n'y ait pas d'infraction à la loi dans ce secteur. Le Likoud affirme que cela aurait un effet dissuasif dans cette communauté qui a une certaine réputation, on va dire, en la matière, tandis que la gauche et certaines ONG des droits de l'homme israéliens affirment que ces caméras risquent de porter atteinte aux droits démocratiques donc des électeurs dans le secteur arabe. C'est le vice-président de la Cour suprême et le président de la commission électorale centrale, le juge Hanan Meltzer, qui va devoir trancher dans ce dilemme. Et d'ailleurs, le Haaretz consacre ce matin son éditorial central à ces caméras. Il appelle le juge Meltzer tout simplement à les interdire. Mais pour revenir à la composition des listes, le Yediot Aharonot nous livre dans cette double page une indication importante. Il nous montre en effet la photo de Moshe Feiglin, tête de liste de Zehut, ce parti qui devait être la grande surprise des dernières élections et qui, on va dire à la surprise générale, n'a pas passé le seuil d'éligibilité le 9 avril dernier. Feiglin a repoussé l'option d'entrée dans l'union de la droite et a déposé dès hier de manière indépendante la liste de son parti, donc à la commission électorale centrale. Donc pas d'union avec le parti Zehut de Moshe Feiglin. Le Israël Hayom lui consacre bel et bien sa manchette ce matin à la fermeture des listes et il insiste sur les efforts entrepris à droite pour faire entrer Itamar Ben-Gvir et son parti Otzma Yehudit dans le bloc de la droite unifiée conduit par Ayelet Shaked. Pour l'instant, selon le Israël Hayom, les contacts ont été rompus entre Ben-Gvir et Shaked et Ben-Gvir critique le leadership de l'ancienne ministre de la Justice. Il accuse la droite de ne pas vouloir négocier sérieusement avec Otzma Yehudit. Donc pour l'instant, pas d'union avec les disciples du rabbin Meir Kahana. Le Ma'ariv, lui, explique que Shaked a proposé la 8e place à Ben-Gvir dans la liste électorale unifiée et ainsi que le poste de vice-président dans la prochaine Knesset. Mais pour l'instant, Ben-Gvir refuse et voudrait se hisser à la 5e place. À gauche aussi, pas d'union entre le Parti travailliste et le bloc Meretz Israël démocratique d'Ehud Barak. Amir Peretz a en effet fait valider hier l'union entre le Parti travailliste et Gesher d'Orly Lévi Abekassis. Et cela donc ferme la porte à la formation d'un seul et unique bloc de gauche à la gauche du parti bleu-blanc. Michael Tourfeld, dans son analyse dans le Israël Hayom, reprend d'une certaine manière la très vive mise en garde faite hier par Binyamin Netanyahou, soit les responsables de la droite renoncent à leur ego jusqu'au bout et s'unissent, soit c'est la gauche qui reviendra au pouvoir au lendemain des élections législatives, écrit Michael Tourfeld, Mathilde Tourfeld ce matin dans le Israël Hayom. Et puis ce même journal publie ce matin des extraits de l'interview qu'il a réalisée du Rav Rafi Peretz, leader du foyer juif, qui avoue que cela n'a pas été simple pour lui de renoncer à la tête de liste du bloc de droite en faveur d'Ayelet Shaked. Il affirme également que Lieberman va conduire le pays vers un nouveau retrait territorial comme au Gush Katif en 2005. Et à propos de retraits territoriaux, le Premier ministre Netanyahou était hier dans le Gush Etzion et il a promis qu'il ne procédera pas à la moindre évacuation de localités juives sous son mandat s'il était élu à nouveau. Ce à quoi Benny Gantz a répondu lors d'une visite dans la vallée du Jourdain: cette vallée restera sous notre souveraineté à jamais. D'autres titres dans la presse israélienne de ce matin liés à la campagne électorale. On découvre par exemple la fin du parti Koulan où en effet Moshe Kahlon et Eli Cohen, les deux chefs de file du parti social, ont rejoint officiellement hier les rangs du Likoud. Et puis Carol Lavan, lui, a décidé d'aller chercher des voix dans le secteur arabe israélien. Le Yediot Aharonot revient ce matin en évidence sur son scoop d'hier concernant la tenue d'une conférence internationale à Camp David au cours de laquelle le plan de paix de Donald Trump pourrait être révélé, et ce avant même les élections du 17 septembre
septembre. Le journal affirme que son scoop a provoqué la colère de l'autorité palestinienne, tandis qu'au sein de Bleu-Blanc, on affirme une telle démarche ne nous poussera pas à rejoindre un gouvernement qui pourrait être dirigé par Binyamin Netanyahou. Le Yediot a affirmé hier que Binyamin Netanyahou était directement impliqué dans la tenue d'une telle conférence internationale et dans la présentation du plan américain, alors qu'aujourd'hui, il semble, le même journal, le Yediot, indiquer que le Premier ministre ne veut pas vraiment que ce plan soit préparé et présenté avant les élections, car il risque de provoquer la colère de la droite nationaliste israélienne, et ce, en dépit du fait que le Premier ministre Netanyahou est persuadé qu'aucun autre président américain ne fera de proposition aussi favorable à l'État d'Israël que celle que prépare le président Donald Trump. Le Israël Hayom, qui est connu pour son soutien justement au président américain, cite ce matin des sources de la Maison-Blanche qui démentent l'intention d'organiser une conférence internationale à Camp David. Le journal souligne tout de même que Binyamin Netanyahou a rencontré hier soir Jared Kushner, le conseiller et gendre du président. Étaient également présents Jason Greenblatt et l'ambassadeur américain David Friedman. Il a été question de mettre en application les conclusions de la conférence économique du Bahreïn il y a plusieurs semaines de cela. Le Maariv, lui, croit savoir que le gouvernement israélien a validé ces derniers jours la construction de quelques 700 unités de logement destinées aux Palestiniens dans les zones C en Judée et en Samarie. Et le journal explique que le cabinet restreint a pris cette décision afin de freiner les démarches entreprises par la Cour internationale de la Haye visant à s'impliquer juridiquement dans le statut des territoires. Le permis de construire des logements pour les Palestiniens est donc destiné, selon le Maariv, à calmer les intentions de la Cour internationale qui aurait pu ou pourrait sanctionner l'État d'Israël. La correspondante du Yediot Aharonot en Europe et en France en particulier, Tamar Shabak, a pu pénétrer ces derniers jours dans l'enceinte de la cathédrale Notre-Dame de Paris, 4 mois après l'incendie qui l'a dévastée. Elle faisait partie d'un groupe de journalistes qui a été autorisé à pénétrer sous le contrôle des responsables de la restauration. Elle explique dans son reportage, qui sera diffusé dans son intégralité dans l'édition de demain du Israël Hayom, que seuls des robots peuvent circuler librement dans les zones dévastées les plus dangereuses, tandis que les 60 ouvriers qui travaillent sur ce chantier sont obligés de circuler sur des axes déterminés à l'avance. Le Yediot Aharonot consacre ce matin son supplément quotidien, l'enrôlement saisonnier du mois d'août dans Tsahal. En effet, la semaine prochaine, des milliers de jeunes Israéliens vont s'enrôler dans l'armée israélienne et effectuer un service de 2 ans et 8 mois. Le journal, en tout cas pour les garçons, 2 ans et peut-être un petit peu moins pour les filles. Le journal détaille donc comment ces jeunes qui ont grandi avec leur iPhone, avec Facebook, Instagram, vont-ils pouvoir servir sous les drapeaux dans les conditions posées actuellement par les nouvelles technologies. Comment ces soldats vont-ils vivre sans leur portable en permanence à leur côté. Et cela est particulièrement vrai pour les soldats des unités de la marine israélienne qui patrouillent souvent au-delà des côtes du littoral israélien. Comment des soldats et soldates vont-ils servir dans la même unité d'élite combattante comme l'unité de Issouf Modi'in qui rassemble des renseignements très précieux pour la défense du pays, et encore d'autres interrogations intéressantes donc dans le supplément du Yediot Aharonot consacré à l'enrôlement de plusieurs milliers de soldats la semaine prochaine dans l'armée israélienne. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce jeudi matin.